Bienvenue à tous sur Jour du Tarot, bienvenue à nous en juin. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage qui va nous parler de ce mois merveilleux. Devant moi il y a une fleur, elle sent particulièrement fort et bon, elle sent le printemps, l'été. J'espère que ce tirage va nous aider à nous mettre dans cette ambiance d'été. Et il est particulier parce qu'il ne va pas être simplement informatif, prévisionnel comme d'habitude, mais on va parler des énergies et on va parler de ce qu'on peut développer surtout. Quelles énergies développer dans quel domaine au mois de juin pour que tout ce qu'on veut arrive. Pour que toutes les énergies du mois de juin travaillent pour nous, pour qu'elles nous donnent les meilleurs résultats dans chaque domaine de notre vie. Voilà quel est le sens de ce tirage, j'espère que ça vous intéresse, moi j'ai hâte de savoir. On va faire deux grands tirages, l'un avec le symbolon et l'autre avec le tarot Wheel of the Year. Ils sont très différents, les énergies des deux sont différentes, ça c'est un symbolon, ça c'est un tarot. Prenez simplement le jeu qui vous attire le plus, que vous connaissiez et que vous ne connaissiez pas maintenant, dans l'instant présent, lequel avez-vous envie de visionner. Dans la description, vous allez trouver les minutes pour accéder rapidement à chacune de ces possibilités. Et je vous rappelle, je vous invite chaleureusement, si vous aimez les tirages sur les relations, si vous aimez en général la thématique des relations, si vous voulez comprendre les hommes, vous êtes une femme, vous voulez comprendre comment mieux construire les relations, quelles sont les erreurs qu'on fait, si vous avez envie de comprendre comment tout ça, ça marche, la youtubeuse de la chaîne des rêves éveillés est en train de faire une série de vidéos sur cette thématique. Elle va être longue, on va parler ensemble visiblement de tous les domaines qu'on doit comprendre. Elle explique vraiment bien comment faire pour construire vraiment une relation satisfaisante, heureuse. Moi j'adore le début, les vidéos qui sont sorties, je les ai regardées, j'attends la suite avec grande impatience. Si vous aussi vous intéressez à cette thématique, vous pouvez accéder à sa chaîne, je mets la référence dans la description mais aussi en haut là. Je trouve ça merveilleux, c'est exactement ce que j'attendais, c'est exactement ce genre de vidéo et elle reprend du début à la fin tout sur les relations. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous y rendre et découvrir ces très intéressantes réflexions et vidéos. Et nous on va passer à notre thématique du mois de juin. On va commencer par le symbolon, ensuite continuer avec le Wheel of the Year. Alors ces énergies, quelles sont-elles? Comment les utiliser? Déjà, quelle est l'énergie principale à développer au mois de juin? Laquelle va vous servir le plus en juin? À vous particulièrement. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire en juin? En amour, quelles sont les énergies à développer en juin en amour? Au travail, quelles sont les énergies à développer en soi au travail? Et quelle est l'énergie à développer par rapport à soi, pour son bien-être, pour son évolution personnelle, par rapport à soi-même? Tout ça, ça nous amène finalement à mieux nous comprendre et à comprendre où ces événements qui sont en train de se passer dans votre vie, dans nos vies, sont en train de nous amener. Donc la carte suivante va nous parler exactement de ça. Vers quoi est-ce que vous êtes en train d'aller? Vers quoi la vie est-elle en train de vous pousser? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Vers quoi est-ce qu'elle vous pousse la vie maintenant? Quel est le domaine de chance ce mois-ci? Et de quoi est-ce que vous avez besoin en tant que rééquilibrage? Je dis ça autrement, qu'est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer? Dans quel domaine? Dans quelles idées? Par rapport à quoi est-ce que vous avez besoin de plus d'harmonie et avoir une attention spéciale par rapport au rééquilibrage? Et voilà les questions qu'on va poser. Moi j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. N'oubliez pas, sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos, elles sont toutes intemporelles. Si vous voulez avoir encore plus de détails sur le mois de juin, par exemple, des choses plus prévisionnelles, n'hésitez pas à regarder des tirages des années précédentes du mois de juin. Si vous ne les avez pas regardés, peut-être qu'il y a un tirage qui va vous attirer. Ils sont intemporels. Et pour moi, plus le tirage est ancien, en réalité, plus il a d'énergie, plus il vous trouve en fait de manière magique. Donc n'hésitez pas à regarder, peut-être qu'il y a d'autres informations sur le mois de juin que vous allez retrouver. Commençons par notre énergie principale. Quelle est l'énergie principale que vous allez avoir en juin et qu'il faudrait développer? C'est un lien très important avec votre ange gardien. Il est entretenu par votre capacité à voir
le positif dans la vie. C'est l'énergie de Neptune. Et Neptune, c'est vrai qu'il est un petit peu... Il peut voir que le positif, il peut être illusionné. Mais en réalité, cette positivité amène encore plus de positivité. Elle donne beaucoup de bienveillance autour de vous. Lorsque vous êtes positif comme ça, vous donnez de la bienveillance. Et lorsque vraiment c'est bienveillant, les gens le reçoivent, les gens le ressentent, les gens viennent vers vous. Et les gens ont envie de vous rendre la même chose. Si vous êtes bienveillant envers les autres et que eux, ils ne vous rendent pas de la bienveillance, c'est possible. Donc deux possibilités. Soit ces gens-là, c'est des gens qui ont des très grandes... c'est même pas des névroses, c'est des psychoses. C'est des gens qui sont vraiment très méchants au fond d'eux. Donc ils ont vraiment des problèmes comportementaux. Soit c'était pas de la bienveillance. Et la bienveillance, vous savez, elle est gratuite. La bienveillance, c'est quand on veut que l'autre se sente bien. Voilà ce que c'est la bienveillance. Je veux que tu sois bien. Donc je sais pas moi, par exemple, j'aime mon chat, je le vois couché sur la table, il est trop mignon, il est doux. Mais la bienveillance, c'est de ne pas le réveiller. C'est pas de lui faire des câlins pour qu'il se sente bien. C'est de ne pas le réveiller, c'est ça la bienveillance. Et ça va comme ça dans tous les domaines de notre vie. Donc la bienveillance est à développer en général ce mois-ci, la capacité de se détendre, de rêver et d'accueillir l'ange gardien. Ça veut dire quoi l'accueillir? Ça veut dire lui laisser de la place. Croire en fait que, vous pouvez appeler ça ange gardien, vous pouvez appeler ça votre moi supérieur, vous pouvez appeler ça un dieu, vous pouvez appeler ça une énergie de l'univers, appelez-le comme vous voulez. L'histoire, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui est peut-être en train de nous aider, et peut-être en train de nous guider, et peut-être en train de nous protéger. Donc, quand vous avez confiance en quelque chose, vous avez une forte confiance, vous savez que de toute façon, la vie elle est en train de vous guider. Alors c'est ce qui se passe aussi. Cette confiance, ce lien avec quelque chose d'en haut va vous bénir parce que cette carte, elle est extrêmement forte, elle est puissante, elle est bienveillante et lumineuse et c'est l'énergie que vous allez recevoir en juin. C'est très beau et elle commence par vous. Vous commencez par la donner autour de vous, très certainement vous en aurez envie aussi vu que c'est notre carte principale, mais elle va aussi vous revenir. Ce qu'il faut éviter de faire, on va le regarder tout de suite, en juin. Il faut éviter de se mettre au-dessus des autres, absolument éviter d'être seulement dans l'énergie spirituelle et pas assez dans l'énergie de mouvement. La spiritualité, les méditations, le travail sur soi, il sert à mieux cohabiter avec le monde extérieur. On se reconnecte à soi et on se reconnecte à la terre pour mieux comprendre, mieux cohabiter, pour être au bon endroit, au bon moment, pour comprendre comment communiquer avec les autres, pour être entouré, pour ne pas être isolé. Si on s'en sert pour s'isoler, pour ne rien faire, pour être dans dans l'attente ou dans l'ennui et ainsi de suite, si on s'en sert pour ça, ce n'est plus de la vie spirituelle, ça sert à rien. Donc, la spiritualité pour la spiritualité, juste, c'est petit à petit, on va dire, se fermer comme devenir un légume. La spiritualité est là pour nous rebooster, pour nous donner de l'énergie, pour traverser des épreuves, pour comprendre comment ça marche, pour nous améliorer. Ça sert seulement à ça. Donc évitez de vous servir de la vie spirituelle comme une bonne raison pour ne pas agir, pour ne pas être avec les autres, pour vous fermer aux autres. Aussi, comme dit, ne pas vous mettre au-dessus des autres et regarder les autres d'en haut. Cette espèce de fierté qu'on peut avoir est très néfaste ce mois-ci. Croire à tout n'est pas non plus une bonne idée. Avant de croire, vérifiez. N'oubliez pas que toutes les énergies, d'abord, se trouvent à l'intérieur de nous. Tout vient de nous, mais on ne peut pas contrôler tout. N'essayez pas de contrôler tout. On ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont. On ne peut pas contrôler comment ils vont évoluer ou pas, donc n'essayez pas de le faire. Vous pouvez juste avoir une influence sur vous, et encore, on le sait, il est assez minime l'influence qu'on a sur nous, même si on devrait quand même la saisir et faire ce qu'on doit faire. Mais évitez d'essayer de contrôler les autres, ça c'est très important. Donc on va voir le reste, mais j'ai l'impression que ce mois-ci ne peut pas être juste un mois où on se pose des questions sans rien faire. Quand vous vous posez des questions, vous comprenez quelque chose, on vous donne la conscience. On vous donne la conscience d'un truc, c'est l'univers qui vous la donne. Et quand on prend conscience, en réalité, on n'a plus le droit de refaire la même erreur. La deuxième fois
qu'on refait la même chose alors qu'on a pris conscience de quelque chose, entre guillemets, le retour de médaille, il est plus fort. Et il est plus fort à chaque fois parce qu'on aurait dû le comprendre. On a déjà l'info et on le sait. Et on commence à faire des erreurs de façon consciente ou à aller dans des endroits de façon consciente. C'est pour ça que quand on comprend des choses au niveau spirituel ou énergétique, le but, c'est pas de l'avoir compris et de l'avoir oublié. Si on vous donne la conscience, vous pouvez que l'utiliser. Et je le remarque vraiment, plus on va quelque part dans la conscience, plus la vie devient pointilleuse avec nous. Il y a des trucs qu'on ne peut plus faire, ça ne marche pas parce qu'on sait qu'on ne devrait pas le faire, on le sait. C'est aussi c'est à méditer tout ça. Quelle énergie développer dans votre vie romantique et amoureuse? C'est l'énergie de l'union, du couple, de la passion. Se mettre à nu devant l'autre, se mettre à nu avec l'autre. Entrer en fusion, ça veut dire regarder dans les yeux de l'autre. Pas regarder à l'intérieur de soi et vos peurs et vos angoisses, c'est regarder dans l'autre. Qu'est-ce que vous voyez? Quel est le monde que vous allez découvrir? Est-ce que vous aimez ça? Ce qui se passe réellement dans les yeux du partenaire, ce qui se passe vraiment dans la relation, c'est la réponse à tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, c'est pas ce qu'on pense. La réponse, c'est pas ce qui a un jour été. La réponse n'est pas ce qui se passera peut-être un jour. La réponse n'est pas dans ce qui n'est pas dit. La réponse est dans ce qui se passe réellement. Votre but, je crois vraiment, de ce mois-ci, c'est de prendre tous les trucs là, énergétiques, et tous les trucs qui sont en lien avec les pensées, les peurs, les projections, bref, tout ce qui n'est pas réel, et commencer à aller vers la réalité. Vous êtes incarné. Vous êtes quelqu'un qui est sur cette terre. Les questions énergétiques, les questions avec des choses qu'on ne peut pas expliquer, ce n'est pas tout. Avoir par exemple une relation juste énergétique, c'est bien, mais vous avez un corps aussi. Et ce corps a besoin de quelque chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça va être important de développer cette conscience de ce qui se passe réellement avec le corps. Comment se sent votre corps dans la relation? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez frustré? Ou il y a quelque chose qui vous bloque, qui fait mal? Ou au contraire, c'est détendu et ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait? Donc plus vous commencez à regarder ça, plus vous commencez à vous rapprocher de l'autre personne. Pas juste par vos actes, pas juste par les services que vous lui rendez, mais par l'énergie qui se passe réellement entre vous, des choses qui se passent réellement entre vous. Donc, c'est vraiment le mois pour regarder en face. L'amour, c'est quelque chose de concret. C'est ce qu'on fait pour l'autre. C'est ce qu'on vit ensemble. Est-ce qu'à chaque fois que vous voyez, vous êtes frustré? Ou est-ce qu'à chaque fois que vous voyez, vous êtes très heureux? Ce genre de choses, ils sont à se demander. En général, c'est plus un mois de sexualité ou de rapprochement. C'est pas forcément sexuel, mais un rapprochement physique avec l'autre aussi. Grand mois d'amour dans lequel on prend notre personnalité et on la rend belle. Tout ce qui est dans notre personnalité, on le rend joli, parce que tout est beau, mais on peut le vivre de façon différente. Mais nous, on va le rendre beau pour qu'avec l'autre, ça se passe bien. Voilà ce qui se passe. On veut que notre personnalité, avec ses hauts et ses bas, soit suffisamment belle pour que l'autre ait aussi envie de la connaître. Et l'autre fait la même chose. Il fait tout pour être le plus dans ses capacités positives pour vous, du coup. Et voilà ce que vous partagez. Très, très, très importante énergie et pas si simple en fait à expliquer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en amour ce mois-ci pour vous. Au niveau du travail, l'énergie qui a développé, c'est aussi l'énergie des relations et des rêves. Remarquez, on a déjà 3 cartes sur 4 où il y a Neptune. Neptune qui est en même temps le gage d'une vie spirituelle, de certaines illusions qu'on peut avoir, d'une certaine capacité à rêver et d'une grande créativité. Et en même temps, il faut faire attention pour ne pas aller trop dedans. Donc dans le travail, il faudrait
il faudrait se mettre des objectifs et développer cette idée que vous pouvez aller plus loin et que ça peut être beaucoup plus agréable pour vous. Aller vers l'agréable, aller vers les défis, mais ça doit être ensemble, les défis et agréables. Évitez de vous illusionner. Les illusions ne vont pas vous amener loin, mais autorisez-vous à rêver de choses plus grandes, de choses plus plaisantes, parce que les rêves que vous allez faire, déjà, vous avez une telle énergie que ça peut se réaliser, mais en plus de ça, les rêves, ça permet de se motiver pour quelque chose. Quand tout est trop gris et trop fade, et que rien ne fait rêver, et que tout est déjà planifié, surplanifié, bon bah c'est triste, c'est pas très joyeux. Mais d'un autre côté, l'autre extrême, c'est quand on est complètement illusionné, on ne voit plus ce qui se passe vraiment, on ne peut plus agir sur la situation. Il faut rééquilibrer ça dans le domaine du travail, avoir des buts, avoir des grands buts, rêver de quelque chose de grand, vous imaginez qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir dans la vie professionnelle. Parce que la profession, c'est où vous mettez l'essentiel de votre énergie. Vous en avez plein, vous êtes une pile, tous les jours vous devez mettre votre énergie quelque part, sinon vous devenez fou. Vous la mettez où ? Et c'est ça notre profession. Donc dans l'idéal, on se réalise. Dans le pas idéal, on ne se réalise pas. Mais le pire, c'est de se mentir. Et ce mois-ci est fait pour arrêter de se mentir. L'énergie que vous développez par rapport à vous-même, la plus importante pour vous, ça, c'est aussi une spiritualité. Mais la différence entre les deux, c'est que ça, c'est une spiritualité entre guillemets religieuse. Et ça, c'est une spiritualité juste énergétique. Religieuse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend de la spiritualité et on commence avec des choses énergétiques qu'on pourrait expliquer au niveau énergétique. On commence à l'utiliser au niveau des règles pour rendre, entre guillemets, notre société, notre vie plus organisée. Pourquoi la religion nous sert? C'est parce que au-delà, en fait, des lois, il y a quelque chose de plus grand qui nous dit « ça, tu as le droit de faire et ça, c'est peut-être pas très bien ». Et quand on regarde les principes, ces principes, quand on les compare, on va dire aux principes spirituels, il y a quelque chose qui se ressemble. Parce que finalement, tout ce qu'on fait qui n'est pas très bien pour autrui, c'est pas très bien pour nous aussi. Donc ça se retrouve. Votre but, ce mois-ci, c'est de développer vos connaissances par rapport à tout ce que vous ressentez de façon énergétique. La connaissance, comprendre ce que vous ressentez. Comprendre d'où viennent ces énergies. Essayer de trouver des mots, des explications, des lois de tout ça, essayer de les comprendre plus, peut-être lire plus de choses aussi philosophiques peut aider absolument, parce que tout ça se regroupe, tout ça se recroise, tout ça s'explique, les matières en fait entre elles communiquent, même si elles sont très loin l'une de l'autre, pour que cette spiritualité, vous puissiez l'utiliser dans la vie concrète. On va dire que, je redis la même chose, c'est le but de votre mois. Utilisez ce que vous connaissez de façon énergétique dans votre vie concrète. C'est bien de savoir qu'il faut se canaliser et c'est bien qu'il faut savoir que c'est bien d'être bienveillant et que si on traite les autres comme une partie de la divinité, comme nous on fait partie de l'univers de la divinité, chacun fait partie de la divinité et de l'univers, chacun. Donc quand on commence à traiter chacun avec autant de respect qu'on l'aurait fait pour l'univers tout entier, notre relation à chacun change. C'est bien ce concept. Allons-y pour l'utiliser en vrai. Allons-y pour l'utiliser avec des gens qui nous insupportent. C'est ça en fait, mettre les principes spirituels dans la vraie vie. Quand c'est dur, l'utiliser quand même. Voilà le défi le plus grand ce mois-ci. On va quand même demander, on va ouvrir cette carte-là tout de suite. Vers quoi est-ce que vous allez ce mois-ci? Ouais, sortir de la cage dans laquelle vous étiez. Vous vous êtes mis dans une cage qui est hyper agréable, pratique, confortable et surtout sécurisante. Peut-être que c'est la cage de la solitude, ça peut être une cage d'une relation dans laquelle il n'y a pas vraiment d'amour ou de sexualité ou de plaisir ou de véritable partage avec l'autre. Et cette cage a des points positifs et vous le savez, vous savez pourquoi vous restez dans cette cage. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être en général dans la vie. Elle nous protège, elle nous donne une certaine certitude du lendemain, mais elle n'apporte aucun bonheur, parce que le bonheur n'est pas possible en cage. Quel que soit le doré qu'il y a dedans, quelle que soit la beauté de cette cage, quels que soient les privilèges qu'on a dans cette cage, ça reste une cage, ça reste une prison. Une prison. Et ça n'a rien de beau dedans. Donc tous les événements qui se trouvent maintenant dans votre vie, qui vous arrivent actuellement, ils sont en train de vous montrer où est la cage,
Et ils sont peut-être en train de vous montrer que vous ne la supportez plus. Ils sont en train de vous pousser à sortir de cette cage. Voilà à quoi vont servir les événements de ce mois-ci. Regardez ces événements petit à petit durant le mois et comparez-le à cette idée. Très certainement, ça va être la réponse à toutes vos questions ce mois-ci. Le domaine de chance, vous avez de la chance lorsque vous vous remettez en question. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais c'est lorsque vous quittez votre piédestal, vous arrêtez de vous dire de toute façon j'ai raison. Vous vous dites ok, peut-être que les trucs dans lesquels j'avais le plus de pouvoir, le plus d'assurance, le plus de reconnaissance, dans lesquels j'étais le plus fier, peut-être que dans ces domaines-là, je me prends trop au sérieux. Peut-être que je vais trop loin, peut-être que c'est pas ça en fait. Donc vous remettre comme ça en question, ne pas se prendre autant au sérieux, vous apportera de la chance. C'est le roi qui est tombé de son trône et on lui montre son vrai visage. On lui montre, regarde, c'est facile de tomber de ton trône. Voilà comment tu es vraiment. Au-delà de ton trône, de toute ta beauté là, il y a quelque chose de profond en toi, de libre, de beau, d'agréable, de désagréable et tout ça. Et ça, c'est le vrai toi, regarde-toi. En faisant ça, ce mois-ci, vous aurez de la chance dans tout ce que vous faites. Donc vous devenez plus authentique, vous remettez en question, vous n'avez pas peur que quelqu'un vous montre en fait que quelque chose ne va pas. Vous n'avez plus peur de la critique, parce que la critique, soit, si la critique n'est pas justifiée, si elle est complètement aberrante, c'est possible que la personne, en fait, elle trouve que c'est cool ce que vous faites, et ça la saoule que ce soit pas elle qui l'ait fait. Et si la critique, elle a quelque chose d'intelligent, c'est possible qu'elle soit justifiée. Moi, en tout cas, avec la critique, je me pose toujours la question, est-ce que c'est justifié? Si c'est justifié, je devrais peut-être me remettre en question, et du coup, la critique c'est pas un problème. Merci à celui qui critique, merci à la personne d'être là, parce que ceux qui ne critiquent pas, ils ne diront jamais ce qui ne va pas. Donc il y a quelque chose dedans de quand même d'une grande bonté aussi, de savoir critiquer, de savoir dire ce qui ne va pas. C'est comme je donne souvent cet exemple, peut-être pas souvent sur la chaîne, mais dans la vie, c'est des amis qui vont au magasin pour acheter un jeans. Il y en a une qui essaie un jeans et l'autre qui veut être bienveillante. Elle regarde le jeans de sa copine et elle se dit, bah oui, c'est joli, mais en fait, c'est pas joli. Et si la copine qui met ce jeans pas joli, on lui dit pas que c'est joli, c'est pas joli, si personne ne lui dit, comment est-ce qu'elle saura qu'elle porte un truc qui lui va pas? Alors on peut dire, ok, c'est pas très gentil de dire à sa copine, ton jean ça te va pas du tout. Mais en fait, si, c'est gentil, parce que si elle le fait pas, qui le fera? Qui lui dira quels jeans, enfin, lui vont? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer ce mois-ci? Pour l'énergie destructrice, il faut faire attention entre vos intérêts, entre l'équilibre entre vos intérêts et l'intérêt des autres, vos décisions, ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, bref, tout ce qui est égocentré, et le reste du monde. Et d'ailleurs, ça se retrouve aussi beaucoup. Regardez, là, il y a le bélier, là, il y a le bélier. Et on fait le lien avec la balance, ici. La balance, c'est le contraire du bélier, elle accepte et elle reconnecte, elle est diplomate. Le bélier, au contraire, il s'en fout, il n'est pas diplomate, il est dur et il pense à lui. Il faut retrouver un équilibre entre ça. Et ainsi, il y a des batailles qu'on mène et puis il y en a d'autres que l'on ne mène pas. Dans nos mots, il y a aussi un petit peu plus de tempérance. Tempérez vos ardeurs, tempérez la manière dont vous défendez votre territoire, dont vous défendez ce que vous pensez, pour être bien. Même si on pense des choses, en fait, franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin que quelqu'un pense comme nous? Quand on pense quelque chose comme honnêtement, on pense ça. Est-ce qu'on a besoin que le monde entier pense comme nous? Je sais pas, si j'aime une peinture et que toute la salle dit « cette peinture elle est dégueulasse », ou pire, qu'est-ce que ça me fait s'ils n'aiment pas? Moi j'aime. Ils peuvent tous ne pas aimer. Qu'est-ce que ça me fait exactement? C'est ça en fait, quand on se bat pour notre point de vue, encore faut-il se demander mais ça sert à quoi exactement? La plupart du temps, on le fait parce qu'on a peu confiance en nous. Et c'est pas une bonne raison pour se battre avec les autres. Voilà ce qu'il faudrait rééquilibrer ce mois-ci. Alors ça nous a fait un tirage quand même extrêmement intéressant, je trouve. Dites-moi en commentaire. Je sais qu'il a été plus long que d'habitude. Vous me pardonnerez. Je vous souhaite en juin le meilleur. Je vous souhaite d'utiliser toutes ces énergies à bon escient. Vous voyez, il y a les énergies, enfin j'ai nommé aussi ce qui est le plus important, cette idée de personnel et enfin équilibre entre personnel et les autres, et couple,
les deux et un seul, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est très important. Et aussi la manière dont on utilise la spiritualité. Vos pensées sur ce tirage m'auraient beaucoup intéressé. N'hésitez pas à m'écrire ou à laisser des commentaires. Laissez aussi des likes et abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne. N'hésitez pas à regarder, il y a des vidéos qui sortent tous les jours. Et on continue avec le deuxième tirage. Qu'en est-il de ces énergies? D'abord, quelle est l'énergie principale à développer ce mois-ci pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire en juin? Quelle est l'énergie à développer au niveau de la vie amoureuse ou dans les relations? Quelle est l'énergie à développer au niveau du travail, de la réalisation? Et quelle est l'énergie à développer par rapport à soi-même, dans le rapport à soi? Qu'est-ce que les événements de ce mois-ci vont vous faire comprendre? Vous allez vers quoi exactement? Tous ces événements, tout ce qui se passe, toutes ces énergies, à quoi est-ce qu'elles vous amènent au mois de juin? Quel est le domaine de la chance? Où est-ce que vous avez de la chance ce mois-ci? Et de quoi, qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré? Dans quel domaine il faudrait plus d'harmonie? Et c'est parti pour ce tirage. Nous allons commencer bien sûr par l'énergie la plus importante ici au milieu, celle qui est à comprendre ce mois-ci et peut-être aussi à développer. C'est le 10 d'épée. Vous avez absolument besoin de comprendre quels sont les domaines où vous allez trop loin. Vous faites trop plaisir aux autres, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous vous fatiguez trop, vous ne respectez pas votre énergie, vous ne respectez pas vos rythmes. On a toujours des bonnes raisons pour le faire, on veut plaire à quelqu'un, on veut faire plaisir à quelqu'un, on pense qu'on est obligé, bref. Personne ne vous oblige à rien, mais nous, dans notre tête, on le fait. Ce mois-ci, ce serait bien de comprendre ça et de le transformer. Plus se reposer, moins penser. Arrêtez de vous prendre la tête. Tout ce que vous pensez là en réalité, vous pensez que ça sert à quelque chose. Vous pouvez pas passer toute votre journée à ruminer. Ça a vraiment changé votre vie. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé de s'en vouloir après un incident? À se culpabiliser ou à, je sais pas, se faire des scénarios catastrophes. Ça n'a jamais servi à rien. Donc parfois se dire « Ah, tant pis, c'est pas grave, tant pis ». Si on y arrive, c'est vraiment cool et parfois ça sert vraiment. Parce qu'on s'enlève un poids qui n'était jamais le nôtre, qui ne nous a jamais servi à rien et puis on peut avancer. Ça c'est très important ce mois-ci. Se reposer, j'ai déjà dit, ne pas se prendre la tête, j'ai dit aussi. Arrêtez certaines choses, arrêtez là où vous n'aimez pas. Là où vous trouvez ça trop, là, ce que vous n'avez pas envie de faire, arrêtez de le faire. C'est un mois où vous arrêtez de vous torturer finalement. Et surtout où vous remarquez dans quel domaine surtout vous vous torturez. Peut-être que c'est devenu tellement une habitude qu'on ne le remarque plus, qu'on ne prend plus vraiment conscience de ce qu'on est en train de nous faire subir à soi-même. Eh bien c'est un mois où vous allez vous en rendre compte et pouvoir en sortir. C'est bien de se poser, de méditer pour vider l'esprit, parce que plus il y a de pensées, moins vous pouvez prendre des décisions claires, moins vous avez une clarté dans votre réflexion. Donc tout ça, il faudrait peut-être calmer et ne pas oublier une chose, vous pouvez vous occuper que d'une chose à la fois. Donc step by step, pas à pas, une chose après l'autre. Et ça marche vraiment. Quand on pense tout d'un coup, c'est très dur. Quand on prend les choses là maintenant, là je fais ça, après je vais faire autre chose. Ça devient beaucoup plus simple. Et je remarque ça par exemple dans mes journées. Quand je commence une journée, je sais que ça va être long. J'ai des consultations, j'ai des cours, j'ai, je sais pas moi, j'ai des vidéos à faire. Je dois en plus aller voir je sais pas qui, appeler je sais pas qui pour un truc. Je dois en plus faire des courses de je sais pas quoi. Et quand je me lève le matin ou même le soir, avant de me coucher, je me dis où je vais trouver la force pour ça en fait. C'est quoi cette journée qui est tellement remplie que j'ai même peur de la commencer? Mais des fois, je m'arrête et je me dis stop. D'abord, fais les choses pas à pas. Maintenant, tu te lèves, ok, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, tu bois ton café ou tu médites. Et après, on verra. Prends les choses pas à pas. Et quand on prend les choses là maintenant j'ai ça, après j'ai ça, après j'ai ça, c'est plus simple. Mais quand déjà on commence en faisant ça à penser à autre chose, là je fais la vidéo pour vous, je suis en train de penser à ce tirage-là pour le mois de juin. Si en même temps je suis en train de penser à ce qui va se passer dans une heure,
ou à un autre tirage que je dois faire, ou à une consultation que je dois faire. La concentration que j'ai dans la tête va devenir 2 fois plus grande. Je vais me fatiguer 2 fois plus vite, je vais mal faire votre tirage, et en plus de ça, je vais avoir mal à la tête, quoi. Parce que la concentration peut aller que dans un seul sens à la fois. Quand c'est utilisé comme ça se passe bien, on fait bien les choses et on se fatigue moins. Tout ça, c'est à développer ce mois-ci. Mieux comprendre en fait comment vous fonctionnez. Ce qu'il faudrait surtout éviter de faire des promesses, continuer les engagements qui ne vous apportent plus de joie. Le 4 de bâton, c'est quand même une carte d'engagement. S'il y a des choses que vous avez promis, vous avez signé, vous avez l'impression que vous devez, mais vous n'avez plus envie de le faire, n'oubliez pas, vous avez le droit de changer d'avis. C'est une loi en fait qui n'est pas écrite, vous avez le droit de changer d'avis. Vous êtes dans une relation, vous êtes plus heureux, vous avez le droit de partir. Même si vous aimiez cette personne hier, si aujourd'hui vous ne ressentez plus la même chose, vous avez le droit. Vous avez le droit de changer de travail, vous avez le droit de ne plus vous intéresser à l'astrologie alors qu'avant vous aimez bien l'astrologie. Vous avez le droit d'arrêter, je ne sais pas moi, de chercher une maison alors que vous vous êtes dit je vais en trouver une et je vais déménager. Tout ça, tous ces changements, vous avez le droit de le faire. La seule chose, c'est que quand vous avez un contrat de téléphone, il faut attendre un certain temps pour se désinscrire, mais vous avez aussi le droit de le faire. Mais la plupart du temps, on peut rompre les engagements plus vite. Donc, arrêtez de tenir aux engagements juste parce que vous vous sentez coupable. Si vous n'avez pas envie, partez. Personne ne va vous tuer, vous avez le droit de changer d'avis. Et si quelqu'un n'est pas content, ça c'est son problème. Comment les autres réagissent à ce que vous dites, c'est leur truc. Chacun se gère. Moi, je fais le tirage. Vous réagissez comme vous voulez. Je ne peux pas avoir une influence sur comment vous réagissez. Vous ne pouvez pas avoir une influence sur comment je le fais. Vous pouvez éteindre le tirage ou l'allumer. Et moi, je peux faire le tirage ou ne pas le faire. Et c'est tout. Et si quelqu'un n'aime pas, c'est triste. Ou pas. C'est triste ou pas, mais c'est comme ça. Donc, évitez en fait de vous mettre dans des espèces de boîtes comme ça qui vous ramènent encore plus de fatigue. Dans la vie amoureuse, quelle énergie à développer? Sensibilité. Vous ressentez très certainement quand même vos partenaires et la sensibilité, c'est pas la même chose que l'illusion. C'est pas la même chose que l'espoir. C'est pas la même chose que je veux et j'ai peur de me dire qu'en fait, ça se passe pas comme je veux. J'ai peur de voir la vérité en face. La sensibilité, c'est je vois cette personne et je sens un truc. Soit je me sens un petit peu mal à l'aise, j'ai envie de prendre des distances. Soit au contraire, je me sens très à l'aise, je peux enfin me détendre. La lune, c'est le 3e œil. Et ce mois-ci, développer votre sensibilité, votre capacité de ressentir, c'est très important. Comment développer la capacité de ressentir? Déjà s'écouter, écouter ce que vous ressentez et puis tester. Si vous ressentez un truc, écoutez pour une fois votre ressenti. Ou peut-être vous le faites de temps en temps, mais écoutez votre ressenti. Rien que pour tester. Testez d'écouter votre ressenti plutôt que d'écouter votre raison, ou d'écouter vos espoirs, ou d'écouter votre peur. Ça pourrait vous aider. Le risque ici, c'est si vous ne vous écoutez pas assez, c'est de tomber dans des peurs ou dans des grandes illusions. Et de s'attacher juste parce que vous avez peur de regarder votre véritable sensation. Au travail, ce que vous pourriez développer, c'est votre capacité à travailler en groupe, à déléguer, à faire confiance aux autres. Les autres aussi savent travailler, vous savez. Et si un jour vous arrêtez de faire ce que vous faites, quelqu'un d'autre le fera. C'est ok, et tout le monde va s'en sortir. Vous avez besoin de rééquilibrer votre énergie, ne pas être trop présent ou trop absent. C'est bien de travailler ce mois-ci, c'est bien de vous sentir utile, mais c'est bien aussi de déléguer ou de faire les choses avec quelqu'un. Travailler, se reposer, et pas travailler. Si vous voulez être productif, si vous voulez réussir vos projets, il faut savoir aussi s'arrêter. Parce que quand vous vous arrêtez, votre cerveau, il passe à un autre mode, vous commencez, on va dire, à vous déconnecter, vous avez des nouvelles idées qui arrivent, vous devenez de plus en plus inspiré. Bref, ça sert vraiment pour la productivité. Et le fait de travailler avec les autres, de vous dire que les autres aussi ont des capacités, même si ce n'est pas les mêmes que les vôtres, ou les gens ne font pas la même chose que vous, pas comme vous, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Donc, se regrouper, s'ouvrir aux autres, c'est peut-être le travail à faire ce mois-ci au niveau de la vie pro. Au niveau du rapport à vous-même, là aussi,
le 10 de bâton, mais le problème c'est que vous faites du mal à vous-même. C'est même pas les autres, c'est même pas les événements, c'est que vous êtes en train de vous mettre dans des espèces de problèmes qui n'existent pas. Trouvez les problèmes là où il n'y en a pas, inventez des trucs, essayez de faire mieux ou je sais pas quoi. Vous avez besoin de vous délester du poids. S'il y a un seul travail à faire ce mois-ci, c'est la méditation. Parce qu'avec la méditation, on apprend à éteindre les pensées. Oui, ça ne se passe pas aussi facilement que je suis en train de dire, mais petit à petit, on apprend, on va dire, à se concentrer juste sur le moment présent. Et dans le moment présent, la plupart du temps, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas un accident, il n'y a pas un chaos. Normalement, dans le moment présent, la plupart du temps, il y a peu de choses. Il y a peu de choses. Et quand on se reconcentre sur ce moment-là, notre vie devient plus calme. Parce que ce qui la rend stressée, c'est la projection dans l'avenir ou bien le retour, les souvenirs du passé. C'est ça qui stresse le plus. Il y a toujours des situations stressantes qui arrivent, ok, mais elles sont moins importantes que ce qu'on s'imagine dans notre esprit. Donc votre but de ce mois-ci, c'est d'apprendre à vous reposer, d'arrêter de vous critiquer, de vous en vouloir. Tout ça, ça vient pas de vous, ça vient de vos parents. Et vous savez très bien qu'ils avaient tort. Ils avaient tort lorsqu'ils vous mettaient tellement de pression. Ou il y a d'autres gens qui vous ont mis la pression. Ils avaient tort aussi, et vous le savez très bien. Donc arrêtez de faire la même chose à vous. Arrêtez de faire autant. Arrêtez de vous mettre tellement la pression. Si vous travaillez sur vous-même, travaillez sur un point, pas sur 28 000 points. C'est dur de faire tout en même temps. Et je ne crois pas que ce soit possible. Encore une fois, la concentration, elle va vers un truc. Vous faites un truc, ensuite vous faites autre chose. Si vous faites tout d'un coup, vous planifiez tout d'un coup, vous réfléchissez à tout d'un coup, vous explosez, vous n'avez plus d'énergie, et à juste titre. Donc, repos, c'est très important. Tous les événements de ce mois-ci, vers quoi ils vont, à quoi est-ce qu'ils vous servent? À vous retrouver, à vous comprendre. On met toute une vie à se connaître. C'est vrai, on n'a jamais fini. On n'a jamais fini de se comprendre, de se connaître. Ça continue, on se développe et puis on va de plus en plus loin à l'intérieur de nous. Mais au moins, faut-il commencer? Si vous avez l'impression que vous connaissez tout sur vous, ça veut dire que c'est pratiquement pas commencé du tout. Ou alors c'est bloqué, ou alors vous le faites pas. La plupart du temps, plus on se connaît, plus on se rend compte, mais en fait, je ne me connais même pas moi-même. Et on ne parle pas des autres, bien sûr que les autres non plus. Ce mois-ci est amené à mieux vous connaître, à vous libérer de quelque chose, à vous retrouver à votre propre endroit, à vous relier à votre vie, à vous ancrer. Donc, ça vous pousse vers une transformation, vers une évolution très très importante pour l'instant. Oui, c'est l'une des seules majeures, là aussi il y a une majeure dans la sensation, dans le fait de vous écouter, mais là aussi, le jugement c'est une majeure et laquelle, très importante. Donc, tout ce qui se passe ce mois-ci, les événements, les trucs qui sont bien, qui sont pas bien, ça vous pousse à vous poser la question, je suis qui? Je veux quoi? Pourquoi je fais ça? Qui m'oblige à le faire? Pourquoi est-ce que je ne change pas d'attitude si j'ai envie de changer d'attitude? Qui m'oblige? Et pourquoi est-ce que je ne fais pas ce que je veux? Est-ce que je pourrais ce mois-ci faire ce que je veux? Voilà la question qui se pose et tous les événements vont vers ça. S'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est peut-être que dedans il y avait pas de rapport avec vous. Il y avait un rapport avec tous les autres, mais pas avec vous. Le domaine de chance, c'est lorsque vous arrêtez de faire des trucs. Vous arrêtez de faire, vous avez de la chance. Vous arrêtez de faire plaisir aux autres, vous avez de la chance. Vous arrêtez de faire des trucs que vous n'aimez pas, vous avez de la chance. Vous arrêtez d'alimenter quelque chose qui est pourri de l'intérieur, vous avez de la chance. Vous avez de la chance dans tous ces domaines dans lesquels vous dites « stop, ciao, je veux plus ». Vous avez de la chance du coup pour reconstruire quelque chose. N'ayez pas peur d'arrêter, vous allez pouvoir reconstruire. Et vous allez pouvoir reconstruire mieux que ça. Et aussi dans des situations de crise ou de stress. S'il y a des situations de stress ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, vous aurez de la chance. Je ne dis pas qu'il y aura forcément des situations de stress, pas forcément. Même avec la tour, la plupart du temps, on n'a pas de grands événements de stress. Tester et retester, la plupart du temps, il ne se passe rien. Rien de spécial, à part qu'il peut y avoir des événements qui sont imprévus. Et la plupart du temps, ces imprévus, c'est lié au fait qu'on ne se repose pas. La plupart du temps, c'est parce que on a trop mis d'énergie, on n'a pas arrêté au bon moment, donc on a des imprévus. Donc prenez-le comme ça, le mieux c'est de le faire et ne vous inquiétez pas, vous aurez de la chance. Si vous dites non, si vous arrêtez, même si c'est abrupt, vous allez très vite pouvoir reconstruire. Ce qu'il faudrait rééquilibrer ce mois-ci, c'est votre rapport au travail et à l'argent. Arrêtez de vous occuper de tout le monde, occupez-vous aussi de vous.
là où va votre attention, c'est là que ça devrait être équilibré. Par exemple, vous mettez toute votre attention sur le travail et pas assez sur la famille, rééquilibré. Ou alors, tout pour les autres, vous vous occupez tout le temps des autres, vous vous occupez jamais de vous, rééquilibré. C'est dans ce sens-là, vous vous occupez de quelque chose, vous avez de l'énergie qui va quelque part et ça doit être remodelé. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont vers le travail, ou bien vous voulez contrôler, vous êtes là en train de contrôler les autres, est-ce qu'ils font bien les trucs, est-ce que c'est bien en bonne santé, est-ce qu'ils n'auront pas froid, est-ce qu'ils travaillent bien, est-ce qu'ils ne vont pas faire d'erreurs. Il faudrait rééquilibrer ça, il faudrait un petit peu penser à vous et arrêter de contrôler les autres. Donc, contrôle dans le travail et dans l'occupation, les tâches que vous vous mettez. Voilà dans quel domaine le rééquilibrage serait le bienvenu. Comment vous ressentez ça? Est-ce que vous vous sentez fatigué en ce début de mois de juin? Peut-être que vous en avez marre de quelque chose, peut-être que vous avez une sensation de ras-le-bol ou de chaos. Si vous avez ce genre de sensation, il faut revenir à vous. Moins faire pour les autres, moins vouloir plaire aux autres et un petit peu plus penser enfin à votre bien-être, parce que vous vivez quand même dans votre corps, il est précieux, vous vivez dans votre tête, elle est précieuse, les autres, ils vont se débrouiller, ils se débrouillent toujours, mais qui va s'occuper de vous à part vous? Je vous le souhaite, je vous souhaite de vous occuper de vous, je vous souhaite de passer un bon mois de juin, je vous souhaite le meilleur. Laissez-moi des commentaires et abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne, des vidéos, n'hésitez pas. Je fais des vidéos tous les jours, donc c'est toujours intéressant de voir quelle nouvelle thématique va sortir. Je vous embrasse et on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos.